Bonjour à tous, je suis Jade Simon, rédactrice lifestyle du Vogue Paris et nous sommes ensemble ce matin pour débuter la seconde et dernière journée du Vogue Experience. Le Vogue Experience, ce sont des lives, des ateliers, des workshops pour en apprendre toujours plus sur la mode, la beauté et l'art de vivre. Nous sommes à l'hôtel de Crillon, que nous remercions de nous accueillir, tout comme nos partenaires, et notre premier live de la journée sera une recette avec le chef Boris Campanella. À tout de suite. Boris Campanella, nous sommes donc ensemble pour faire une recette de quinoa aux agrumes ce matin. Vous êtes un chef étoilé, vous avez fait vos armes dans des palaces, dans des tables gastronomiques incroyables. Est-ce que c'est une recette que vous faites ici ou régulièrement? C'est une recette que je fais ici régulièrement au printemps et en été. Après, c'est bien sûr une recette qu'on peut modifier puis qu'on peut faire tout au long de la saison, suivant les fruits, suivant les légumes qu'on a. Oui, on a tendance à penser que les recettes de quinoa aux agrumes sont plutôt estivales, mais finalement on peut les adapter en fonction des légumes d'hiver ou d'automne, j'imagine. Tout à fait. Je pense que toute l'année, on peut se faire un quinoa avec des raisins, avec des pommes, avec des tomates cerises, avec des concombres. Je pense on a un champ complètement ouvert là-dessus. Le quinoa peut se manger toute l'année sans problème. Alors, vous allez nous expliquer un petit peu peut-être les ingrédients que vous allez utiliser aujourd'hui. Tout à fait. Donc, tout d'abord, j'ai choisi un quinoa qui vient des Pays de la Loire, parce que la France commence à faire des quinoas. Avant, c'était beaucoup sur la partie Venezuela, Colombie, dans les Indes. Donc, j'ai choisi un quinoa noir, un rouge et un blanc qu'on va mélanger, qu'on va cuire ensemble. Avec ça, j'ai choisi une mangue avion, un concombre libanais, du citron vert, du citron jaune, un pamplemousse rubis, de l'avocat, un citron confit, un petit peu de coriandre et des graines torréfiées, de la cébette et de la coriandre. Mais je dirais, là on a des ingrédients, on va pouvoir twister un petit peu comme on veut. Et en dernière partie du live, je vais également twister avec un bar. On va faire un bar un petit peu ceviche, on pourra composer également avec le quinoa dessus. Oui, parce que le poisson cru se marie aussi assez bien avec le quinoa. Tout à fait, ça marche très très bien. Ça marche très très bien. J'en ai profité. Moi, le quinoa, j'en ai déjà cuit. D'accord, très bien. Garder un petit peu de temps. La cuisson est très très simple en fait. Il faut donc vous mélangez vos graines, ensuite casserole d'eau froide. Vous mettez votre quinoa à l'intérieur, une ébullition et il faut attendre 17 minutes de cuisson. D'accord. Après, vous l'égouttez. Vous mélangez les trois types de quinoa du coup pour la cuisson. Je trouve le quinoa blanc a un côté un petit peu plus moelleux et puis le noir on va avoir une densité un petit peu plus intéressante. Donc ça va apporter une mâche très intéressante quand on va déguster. Donc le quinoa est notre base et vous préparez... Et puis ensuite je vais préparer la vinaigrette agrumes. Je vais également faire une guacamole avec les avocats, également des avocats marinés, des dés de mangue, des concombres, un petit peu de coriandre ciselée, de la cébette ciselée, et puis après sur le dessus les graines et puis le ceviche de poisson. Qu'on peut faire avec un bar, mais qu'on peut faire avec de la dorade, avec du saumon, avec un morceau de thon, aucun problème. Allons-y. D'ailleurs, n'hésitez pas, si vous avez des questions tout au long du live, à les poser en direct, en commentaire, et moi je vais pouvoir les lire. Je vais commencer par râper, si vous voulez, les zestes de citron, les zestes de pamplemousse et les zestes de citron vert. Ça va être la base de notre vinaigrette et la base de notre assaisonnement du quinoa. Très bien. Si les internautes ont des questions, n'hésitez pas. Avec grand plaisir. Si jamais la recette, il y a des choses que vous n'avez pas compris, ou je me ferai un plaisir de répondre. C'est la base de la vinaigrette, du coup. Tout à fait. Comment vous expliquez que le quinoa reste aujourd'hui un aliment qui soit aussi demandé? Parce que j'imagine que dans les palaces, c'était un aliment qui n'était pas tellement présent il y a encore quelques années. Tout à fait, Jade. Déjà, je pense que le quinoa est déjà un aliment qui est très digeste. Très digeste, très agréable à manger. Et on peut aussi bien le manger en froid qu'en chaud. Parce qu'également en chaud, ça se fait très très bien. Et puis c'est un aliment qui est très rapide à cuire. En 17 minutes, le quinoa est cuit. Et pendant ce temps que ça cuit, vous pouvez préparer toute votre marinade. Après, vous mélangez. Et c'est très très bien. Et puis ça plaît beaucoup. C'est vrai que je ne peux pas parler d'un phénomène de mode, mais c'est vrai que c'est très en vogue actuellement. Oui, tout le monde en mange. Tout à fait. Et du coup, pour la vinaigrette d'agrumes, vous avez mis les citrons jaunes, les citrons verts et le pamplemousse. Tout à fait. Maintenant, je vais les peler à vif.
afin de retirer les segments. En plus des zestes râpés. Voilà. Et ces citrons confits, c'est pas pour tout de suite du coup. Le citron confit, on va l'ajouter. C'est facultatif, mais je dirais que ça apporte une densité intéressante au quinoa. D'accord. C'est un citron, ça qu'on prépare 3 mois à l'avance. Je vais vous donner une recette toute simple à faire à la maison. Pour 4 citrons, c'est 100 g de gros sel, 10 g de sucre que vous mélangez. Oui. Après, vous coupez votre citron en 4, pratiquement jusqu'à la base, D'accord. de haut en bas. Il faut qu'il se tienne encore un petit peu. Vous mettez à l'intérieur après le sel et le sucre. Et ça, vous placez dans une verrine, à la cave au réfrigérateur. Et puis après, tous les 15 jours, il faut le tourner. C'est un petit peu fastidieux parce qu'il faut compter 3 mois, tout à fait. Mais après, quand vous les avez, d'accord, ça tient. Et puis c'est très très bon. C'est un très bon condiment. C'est quelque chose que vous pouvez mettre avec une blanquette de veau, avec une volaille. C'est très très bon. Du coup, pour cette vinaigrette, on met les zestes plus les quartiers des agrumes. Tout à fait, tout à fait. Après l'huile d'olive et puis on va assaisonner le tout. Et pourquoi du coup choisir les 2 types de citrons différents? Parce que le citron vert va apporter un peps plus important que le citron jaune. Le citron vert apporte une dimension assez puissante, qui est très agréable. Et le pamplemousse, c'est plus sucré du coup. Ouais, puis la couleur est très sympa. Pamplemousse rubis, c'est très joli. Alors, j'ai une première question. Est-ce qu'on peut faire revenir l'avocat à la poêle dans cette salade? C'est possible. Et puis ça va aider en plus à garder la chlorophylle de l'avocat. Donc c'est une question intéressante. Parce que c'est peu commun finalement de cuire l'avocat. C'est aussi quelque chose qu'on voit de plus en plus, mais qui est assez inhabituel en cuisine, non? Tout à fait, puis notamment sur les tartines, c'est vrai, mais c'est une technique qu'on utilise un petit peu nous également. Ça permet vraiment de fixer la chlorophylle et que l'avocat reste vert. Mais c'est quelque chose qui doit être très rapide. Hein. La cuisson est très très rapide, un aller-retour. Et pour votre vinaigrette, du coup, on va utiliser l'huile d'olive de Sicile, c'est ça? Tout à fait. L'huile d'olive de Stéphane Pusateri, c'est 2 passionnés, ils sont partis en Sicile. Ils ont acheté un petit domaine, ils avaient 1000 arbres. C'est cette huile d'olive du coup? Tout à fait, tout à fait. Terra di Goya, c'est bien ça? Tout à fait. Donc 2 passionnés, ils sont partis là-bas sur un coup de tête et puis ils font un produit extraordinaire. Ils ont des arbres qui donnent pas beaucoup de fruits, mais on a une huile d'olive qui est très concentrée et qui a un goût extraordinaire. Elle est fabriquée du coup en Sicile directement? Tout à fait. Dans quelle région? Du côté de Syracuse. Très bien. Dans le domaine, on voit la mer est à 1 km, 1,5 km, c'est un endroit fabuleux. Ils m'envoient souvent des petits films quand ils se lèvent. Puis ils m'expliquent leur récolte, enfin c'est produit incroyable. Et vous ne mettez pas de vinaigre du coup dans cette... L'acidité de l'agrume va suffire, tout à fait, tout à fait. Donc une fois que les agrumes sont mélangés, zeste, vous avez mis du jus aussi? Tout à fait, j'ai mis le zeste et le jus. Et vous allez assaisonner? Maintenant je vais assaisonner. Donc un petit peu de piment d'Espelette, afin de condimenter un petit peu. Un petit peu de sel. Et un petit peu de poivre. J'ai choisi un poivre maniguette, après on peut prendre un blanc. Attention au noir parce que c'est souvent un petit peu plus puissant. Le poivre maniguette, c'est un poivre qui a un côté un petit peu pamplemousse. Qui est un peu moins corsé du coup. Tout à fait, qui est un petit peu moins fort et plus parfumé. Donc une fois que on laisse Pour l'instant, on laisse ça comme ça. Sur le côté. Tout à fait. Et on commence avec les avocats. Et maintenant, on va faire la guacamole et les avocats marinés. Et puis après, dans les pamplemousses, je vais rajouter la cébette, le concombre et la mangue à la fin. Le guacamole, c'est plus facile à faire qu'on ne le pense, non? Tout à fait, vous allez voir. Avec les bons ustensiles, après, ça va très très vite. Là,
Et vous allez utiliser 3 avocats pour faire ce guacamole? Je vais faire une guacamole parce que là je vais faire juste pour 2 personnes. Après pour 4 personnes, il faut 2 avocats pour la guacamole et puis il faut un avocat pour l'avocat mariné. Très bien. Donc la guacamole très très simple. Donc on incise généralement l'intérieur. Comme ça vous avez déjà vos morceaux qui sont faits. Ensuite avec une cuillère vous prélevez. J'ai une question aussi de notre communauté VOC Paris. Une personne qui demande, vous avez une technique pour éplucher les oignons sans pleurer? Il y a une technique qui est très très simple, c'est qu'il ne faut pas respirer par le nez. En apnée du coup? Tout à fait, par la bouche après. D'accord. Parce que c'est les glandes lacrymales qui font ce procédé, que les yeux pleurent avec l'oignon. Et Rémi qui demande, est-ce qu'on peut marier le quinoa avec n'importe quel produit ou il y a des accords à préférer? Non, je pense qu'on peut le mettre avec pratiquement tout. Ça peut même être des légumes racines qui sont servis froids, qui sont servis chauds. On peut mettre du céleri avec, on peut mettre de la tomate cerise. J'ai pas de... On peut tout marier avec. Après, ça va dépendre de la vinaigrette qu'on va préparer. Je pense qu'à l'automne, on peut faire avec un jus de pomme également. Une base de jus de pomme, une base d'huile d'olive, du jus de citron. Il y a vraiment pas de problème. Donc là, moi, sur la guacamole d'avocat, j'ai mis du piment d'Espelette, un petit peu de poivre, mettre un petit peu de sel. Et vous avez juste coupé l'avocat en morceaux? J'ai juste coupé un petit morceau à l'intérieur de la coque et je l'ai avec une cuillère. De manière comme ça, on ne met pas sur la planche. C'est très simple à faire. De l'huile d'olive. Un petit peu d'huile d'olive. Un petit peu de citron vert. On met beaucoup de citron du coup, en plus de la sauce. Tout à fait. Je mets beaucoup de citron et beaucoup d'agrumes. Le guacamole, vous pouvez le faire sinon avec simplement le ceviche de bar ou... Tout à fait. Et puis c'est quelque chose qu'on peut prendre aussi à l'apéritif. On fait un guacamole à la maison avec un petit peu de pain toasté ou un petit peu de pain sur le grill. C'est très très bon. Et vous ne mettez pas d'oignon du coup dans le guacamole? Non, là j'en mets pas sur la recette là. Mais c'est vrai qu'après on peut l'agrémenter d'un petit peu d'oignon rouge, ciselé très fin. Et est-ce qu'il y a de l'ail dans le guacamole? Non, moi je mets pas d'ail. Et cette recette de quinoa aux agrumes, vous la faites aussi au sein de l'hôtel de Crillon, habituellement? On la fait actuellement dans notre restaurant de Holiday Dining. Tout à fait. Tout à fait, c'est quelque chose qui est là. C'est un de vos best-sellers? Ouais, ça marche très très bien. Ça marche très très bien. Du coup, le quinoa va être la base de la salade et vous allez rajouter après en topping un peu plus l'avocat. Tout à fait. Après, ça va être le mélange. Là, je vais terminer la guacamole. Après, je vais la réserver. Et puis après, je vais préparer tous mes ingrédients. Je vais terminer la vinaigrette. Et après, on va mélanger le quinoa avec tout le reste des ingrédients. C'est quelque chose de très très simple à faire. En fait, après, l'important, c'est vraiment d'avoir les ingrédients, quoi. Bien sûr. Et si on imaginait un menu d'été avec cette salade de quinoa, qu'est-ce que vous conseillerez peut-être à côté ou en dessert ou pour le compléter? Je pense que pour un dessert, on est en pleine saison. Je pense qu'il faut travailler avec la fraise. Là, il faut faire une fraise qui est très intéressante avec un petit peu de jasmin ou avec des fleurs de sureau ou un petit peu de rhubarbe. Il y a des choses très très simples à faire. Une petite compote de rhubarbe avec des fraises dessus marinées, avec encore un petit peu d'huile d'olive, un petit peu de piment, un petit peu de menthe. Ça peut être très bon et très simple à faire. La guacamole, moi j'aime bien qu'il reste des morceaux dedans. Oui, que la texture soit pas trop lisse non plus. Tout à fait, tout à fait. Une petite astuce, si vous voulez conserver le guacamole à la maison, vous gardez le noyau et vous mettez le noyau dans la guacamole. Ah bon? Vous mettez un petit talus dessus, un petit peu d'huile d'olive et vous allez le tenir vert très longtemps. Et comment ça se fait que ça ait une réaction? Du noyau, ouais, il y a une réaction tout à fait. J'avais entendu dire qu'on pouvait mettre aussi du jus de citron dessus. Tout à fait, tout à fait. En fait, il faut faire une barrière, si vous voulez, avec l'air, avec la lumière. Et le fait de mettre le noyau aide beaucoup. Donc là,
J'ai une autre question. Est-ce qu'il vaut mieux écraser l'avocat à la fourchette ou à la cuillère pour faire un guacamole? On va un petit peu plus vite avec une fourchette, bien évidemment. Après c'est un choix. Là, il était bien mûr. Après. Oui, c'est en fonction de s'il est dur ou non. Tout à fait. C'est vrai qu'après la s'il est dur, c'est pas évident. C'est pas évident. Est-ce qu'on peut rappeler du coup la durée de cuisson? La cuisson du quinoa, c'est 18 minutes. Parce qu'on a tendance parfois à ce qu'il soit un peu mou. Comment on fait pour bien vraiment réussir la cuisson du coup? Déjà, pour tous les légumes secs, il faut partir à froid. Donc de l'eau froide, vous mettez votre quinoa dedans, après vous donnez l'ébullition. À partir du moment de l'ébullition, il faut compter 18 minutes. D'accord. Après vous stoppez, vous égouttez. Si vous êtes pressé, vous rincez à l'eau froide. Ou sinon, vous laissez dehors que ça refroidisse. Très bien. Là, je vais préparer les avocats marinés qu'on mettra sur le dessus. Là, ce plat, vous le faites habituellement pour combien de personnes? La recette que j'ai transmise, c'est pour 4 personnes, là. D'accord. Mais bon, ça, on peut tout à fait après le manger le lendemain sans aucun problème. Oui, ça se garde bien. Une oignon au réfrigérateur lui fera pas de mal du tout. Hein. Du coup, pourquoi vous faites des petits morceaux d'avocat? Parce que ça va être un petit peu pour la fin, quand on va redresser notre quinoa. À la fin, moi, j'aime bien mettre le ceviche, mettre quelques lamelles de concombre, mettre un petit peu d'avocat pour faire un petit rappel sur le dessus. Un côté un petit peu esthétique, mais c'est très joli. Vous ajoutez des herbes aussi? On a de la coriandre? Tout à fait. Un petit peu de coriandre, un petit peu de cébette qui vont apporter un petit peu de vivacité. Que vous incorporez du coup à la sauce ou en Pratiquement à la fin. Pratiquement à la fin. Et vous utilisez de la mangue aussi? Oui. La mangue, c'est pareil, on va faire des dégrodés, ils vont apporter une texture dans le quinoa qui est très importante. Mais bon, après, en pleine saison, on peut mettre de la pêche, on peut remplacer avec de la pêche, on peut mettre un petit peu d'abricot, on peut mettre de la pomme à l'automne. C'est une recette finalement assez sucrée-salée, non? Tout à fait, et qui peut être très très évolutive. Donc là, pareil, les avocats marinés, j'ai mis un petit peu de sel, un petit peu de piment, un petit peu de poivre, et je vais remettre un petit peu d'huile d'olive et un petit peu de jus de citron. J'ai une autre question de la part de Sophie qui nous demande comment bien faire pour choisir ses avocats. C'est vrai que c'est pas toujours évident. Tout à fait. Déjà, il faut partir sur la couleur. L'avocat ne doit pas être trop rouge, il doit être un petit peu plus noir comme celui-ci. Et puis, il y a un test qui est tout simple, c'est qu'il faut appuyer là-dessus, il faut que ça soit souple. Sur le dessus de l'avocat, du coup. Tout à fait, il faut que ça soit souple. Et le tour non plus, il ne faut pas que ça soit très dur, mais il faut que ça soit assez souple également. Mais la première base, c'est ici. Quels sont les meilleurs moments pendant l'année pour consommer de l'avocat, finalement? Maintenant, avec la production, on peut en avoir pratiquement toute l'année. Pratiquement toute l'année. La mangue, vous l'utilisez aussi dans d'autres types de salades que celle-ci au quinoa? Je fais très souvent un bar à la mangue et au jus de passion avec du caviar. D'accord. Il y a un côté très intéressant avec les fruits exotiques. On apporte un goût au bar, on apporte un relief très très intéressant. Donc là pour la mangue, je vais prélever les joues extérieures. Et avocat mangue, c'est aussi une association qu'on retrouve assez souvent. Comment vous l'expliquez? C'est deux produits qui vont très très bien ensemble et puis souvent on leur apporte de la vivacité avec du piment. C'est souvent associé à de la coriandre, c'est souvent associé à une herbe qui apporte un petit peu de pèse comme du céleri. Et puis c'est un fruit qui plaît à tout le monde, hein. Que ce soit la mangue ou l'avocat, c'est vraiment... Est-ce que vous avez remarqué finalement que dans la gastronomie française qu'il y a une évolution vers des recettes aussi plus saines, qu'on est moins dans un terroir plus costaud comme il a pu exister pendant des années? Je vois ce que vous voulez dire. Les plats en sauce, tradition française. De la crème, beaucoup de beurre, voilà, etc. Mais je pense qu'il n'y a pas que dans la gastronomie, je pense que maintenant dans tous les types de restaurants, je pense qu'on veut tous manger plus sain, on veut tous savoir aussi ce qu'on va manger.
Je pense qu'on a besoin d'une traçabilité, on a besoin de savoir qui est l'éleveur, qui s'occupe des bêtes, qui fait pousser les légumes, les herbes. Je pense que c'est pour tout maintenant. J'imagine que c'est aussi, ça fait partie de vos interrogations, de savoir exactement d'où viennent vos produits, de travailler avec des petits producteurs locaux aussi. Tout à fait, c'est très important. Et puis moi, j'ai besoin de le dire à mes clients aussi. J'ai besoin de le dire, le veau, il est fait là, l'agneau, c'est là, les volailles, elles sont là. Pour tous les légumes, toutes les herbes, c'est très très important parce que en même temps, j'arrive à raconter l'histoire autour de mon plat. Et ça c'est vraiment primordial maintenant. Et par exemple, les légumes qu'on a ici, on peut les retrouver où ? Pour les légumes, on va parler de Paris, région parisienne. Moi, je pense qu'il faut faire confiance à nos quartiers. Il ne faut pas avoir peur d'aller sur les marchés. Il faut faire les marchés, il faut aller voir les producteurs locaux. Je pense que c'est très très important. On a besoin de faire vivre tout le monde, quoi. Donc les marchés, moi je fais mes courses sur le marché. Pas pour ici, hein, mais pour moi personnellement, bien évidemment. Moi, c'est marché. Hein. Et après, je pense qu'il ne faut pas avoir peur non plus de prendre des fruits qui sont un petit peu différents. On entend beaucoup parler, mais il ne faut pas avoir peur de prendre une fraise qui est pas totalement droite ni totalement nette. Parce que c'est souvent la fraise qui va pousser directement dans la terre et pas au bout d'une tige. Et souvent, la fraise a beaucoup plus de goût. Du coup, oui, c'est privilégier aussi des légumes et des fruits qui sont un petit peu imparfaits, on va dire, mais donc il y a un gage de naturel. Et puis qui sont souvent très très bons également. Donc là, vous venez d'ajouter la mangue Tout à fait. Aux agrumes. Donc ce sera dans la sauce finalement, dans la vinaigrette. Voilà, si vous voulez, tous les fruits et légumes, je vais faire tout mariner ensemble. Et après, c'est ce que je vais mettre avec le quinoa. Et puis comme ça va être fait directement. En fait, c'est une recette très très simple. Tout va mariner ensemble, comme ça tout va donner son jus du fait de l'assaisonnement également, parce que le fait de saler, de poivrer et de citronner va faire ressortir le goût des aliments. Mais une fois assemblé, il faut le manger tout de suite ou on peut le garder ? Même le lendemain, il n'y a pas de problème. Hein. Même le lendemain, vous pouvez y aller. Hein. Même des fois, c'est même meilleur, ça passe une nuit au frigo. Alors, j'ai une autre question pour vous. Quels sont les poissons à utiliser pour réaliser un ceviche, à part la dorade, le saumon ou le thon ? C'est très, très précis comme question. Après, on peut faire des ceviches avec un petit peu tous les poissons. Moi, je suis originaire de Savoie, des lacs alpins. Et là-bas, on peut faire avec le lavaret. On peut faire avec l'omble chevalier, avec la truite. J'ai envie de vous dire, on peut pratiquement faire un ceviche avec tous les poissons. Il faut éviter les poissons de fond, qui sont des poissons qui ont une chair un petit peu plus ferme. Mais tout ce qui est un petit peu poisson, on peut faire ça avec un mulet aussi. Un mulet, ça peut être très très bon si c'est extrêmement frais. Hein. On peut pratiquement utiliser tous les poissons, mis à part les poissons comme la lotte, comme le turbo, comme le Saint-Pierre, ces poissons-là qui restent au fond, une chair qui demande vraiment une cuisson. Vous allez utiliser du bar aujourd'hui ? Tout à fait. Le bar est donc un des poissons de prédilection pour le ceviche. C'est un poisson noble et puis c'est un poisson que tout le monde aime manger aussi bien cru que cuit. C'est un poisson extraordinaire. Donc là, je vais émincer la cébette. J'ai profité, chaque fois que je remets un ingrédient, je mélange. Comme ça, on le remet dans la marinade, il va sortir son jus et puis ça va aider justement après à assaisonner notre quinoa. Ça va lier. Et les cébettes, du coup, vous allez les ajouter avec l'agrume et la mangue. Tout à fait. Finalement, dans cette recette, il y a surtout 3 éléments. Il y a la vinaigrette avec les fruits, le guacamole et le quinoa ajouté. Tout à fait. Et puis après, on apportera un petit peu de croquant avec les graines qui sont torréfiées là. Voilà, moi aujourd'hui, je suis parti sur des graines de tournesol, sur des graines de courge, sur du sarrasin, mais ça peut être de l'avoine, ça peut être des graines de lin, ça peut être des amandes, des noisettes, ça peut être des pistaches. C'est vraiment... tout est possible. Et vous ajoutez du concombre en plus pour tirer la peau du coup. Parce que vous savez, il y a un peu 2 écoles à ce sujet, non ? Vous voyez, en plus, moi je vais utiliser les 2 écoles parce que je vais faire des dés avec une base et puis après je ferai des lamelles avec l'autre. Après, l'important c'est de bien laver les légumes. Finalement, pour une salade, souvent le plus important, ça reste la vinaigrette. On peut manger
des avocats ou des légumes à l'infini, mais une bonne façon de changer un peu les recettes, c'est de varier aussi cette vinaigrette. Tout à fait, puis c'est de la condimenter. Je pense que les sauces et les vinaigrettes, c'est vraiment la base de tout ce qu'on va faire à manger. Vous prenez même une salade verte, si la vinaigrette n'est pas bonne, la salade elle va être rapidement fade. Donc c'est vraiment le lien, c'est le lien cuisine à toute manière. Hein. C'est le lien complet. Hein. Il faut que la vinaigrette, la sauce, les condiments soient pensés et réfléchis. Et quelle serait peut-être une vinaigrette facile à faire que vous pouvez nous conseiller pour agrémenter justement une salade verte par exemple? Il y en a une qui est très très simple. On va être encore sur de l'huile d'olive, surtout maintenant. Du jus de citron, du sel, du poivre, un petit peu de piment, du zeste de citron, du jus de citron et de l'huile d'olive. Et vous faites une vinaigrette très très simple. Donc ça c'est les lamelles de concombre que je vais mettre exactement comme l'avocat et je mettrai au final. Vous allez ajouter après? Tout à fait. Je vais les faire mariner un petit peu aussi. Avec de l'huile d'olive? Tout à fait. Un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Ça permet de faire dégorger le concombre un petit peu. Comment bien faire dégorger un concombre justement? C'est très simple, c'est comme l'aubergine, il faut le saler puis le laisser un quart d'heure, 20 minutes. Est-ce qu'il faut le rincer après? Tout dépend de la quantité de sel que vous allez mettre dessus. Si vous mettez une grosse cuillère à soupe, il faut le rincer. Mais généralement, si c'est saupoudré et bien mélangé et mis sur une passoire, au fur et à mesure, le jus de votre concombre va s'égoutter et le sel va partir avec. Ça va s'absorber. Mais il faut bien que ça soit mis dans une passoire de manière que ça s'égoutte. Parce que si c'est pas une passoire, ça va tout rester dedans. Et le ceviche, est-ce que vous avez peut-être des adresses à recommander pour trouver du bon poisson justement à Paris? Là c'est pareil, il faut faire les marchés. Il faut faire les marchés, il faut faire confiance à votre poissonnier de quartier et puis il faut surtout regarder les poissons. L'œil du poisson doit être très clair, pas vitreux, les écailles doivent être bien brillantes et puis après il faut regarder un petit peu, vous levez au niveau des yeux, il faut que ce soit très rouge dessous. Puis après je pense qu'il faut faire confiance à son quartier, quoi. Je pense que c'est important. Donc là, notre base de guacamole est prête, notre assaisonnement du quinoa sont prêts, notre quinoa est cuit, nos éléments de décoration sur le dessus sont prêts. Maintenant, je vais faire la base de ceviche, qui, vous allez le voir, est très simple. Le poisson, vous le gardez au frais jusqu'à dernier moment? Tout à fait. Je vais vous expliquer comment enlever la peau. Donc là, c'est un bar. C'est un filet de bar, du coup? Tout à fait. C'est un filet de bar qui fait environ 2,5 kg. Enfin, le poisson, pardon, entier faisait 2,5 kg. Donc, vous n'allez pas jusqu'au bout. Et on retire la peau. Voilà. Donc, vous passez en fait le couteau au ras de la peau pour la retirer. Tout à fait. Comme ça, après, vous enlevez tout. On va enlever un petit peu les parties brunes. Là, il n'y a pas d'arête, du coup. Ah, on n'espère pas. Il n'y a pas d'arête, je les ai enlevés. Et ensuite, vous le découpez en deux. Après, je fais comme ça pour enlever les parties, ce qu'on appelle le limon du poisson. Et quelle est cette partie, du coup, pour ceux qui ne connaîtraient pas? Le limon du poisson, si vous voulez, c'est la partie où il y a tout le sang du poisson qui passe. D'accord. Donc c'est une partie plus brune. C'est une partie plus brune et puis c'est une partie qui peut avoir peut-être des fois un goût un petit peu fort. Donc après, pour le ceviche, après on va tailler des petits dés. Vous l'avez coupé en deux. Tout à fait. Et après vous coupez en dés. La partie d'eau en deux. Vous le faites aussi mariner, le ceviche, ou? Obligatoire. 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 Ça va cuire ou pas pendant la... On ne peut pas dire que le poisson, quand il est mariné avec du citron, est cuit. Mais le poisson, moi je l'appellerais, il va être mariné, mais pas cuit. Ça peut être une cuisson. Le citron va aider à l'attendrir, va lui apporter du goût, mais on ne peut pas parler de cuisson en le marinant.
Et quelles variantes peuvent exister à part le citron? On peut peut-être mettre de la sauce soja ou Après, tout à fait, on peut faire quelque chose un petit peu plus. Après, on sera moins sur des. On n'aura pas l'appellation ceviche parce que le ceviche, il faut tout le temps avoir cette acidité-là. Mais bien évidemment, après, on peut faire un côté un peu asiatique avec une base de teriyaki, une base de ponzu, sans aucun problème. La spécificité du ceviche, c'est que ce soit avec du citron pur. À partir du moment où on ajoute une autre sauce, c'est plus un ceviche. Tout à fait. Après, ça change. Ça devient du coup un tartare. Après, c'est un poisson mariné, type un peu à la japonaise que j'appellerais. D'accord. Et vous allez mélanger tous ces éléments au final ensemble. Là, on va faire la marinade du ceviche directement là. Et après, on va laisser un petit peu mariner. Le poisson, il faut tout le temps bien penser, avant de mettre du jus de citron dedans, déjà bien penser à l'assaisonner. Parce qu'après, si on met le citron directement dedans, tout à fait, comme ça, vous fixez le goût tout de suite. Donc toujours du sel. Toujours du sel, un petit peu de piment. Après, vous avez mis du piment dans tous les éléments quand même. Pas mal de piment, ouais. Après, c'est des piments doux, c'est un piment d'Espelette, donc c'est un piment qui apporte une couleur, qui apporte un goût, mais qui n'est pas fort. Fort. Tout à fait. Et si on voudrait justement peut-être plus le relever encore, quel piment jalapeno, c'est l'idéal. Piment jalapeno, on le fait en petits morceaux ou alors haché, c'est très très bon. Autrement, alors on se fait une pâte à la maison, on le cuit un petit peu avec un oignon, et puis on le mixe avec un petit mixeur, ça peut être très agréable aussi. Après, on a le choix, citron jaune, citron vert. Moi, je suis plus citron vert avec celui-là. Donc là, c'est pareil, zeste et jus. L'idéal, c'est de faire mariner le poisson une petite demi-heure avant de le manger. Et il n'y a pas de crainte à avoir, on peut le conserver comme ça, il ne va pas... Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Après, quand il est mariné, l'idéal est de le consommer dans la journée quand même. Et si on n'avait pas cette base de quinoa, on pourrait le remplacer peut-être par une salade ou... Avec les mêmes ingrédients? Oui. Avec les mêmes ingrédients, oui, c'est possible sans problème. Il faut prendre une belle petite sucrine ou les petites salades, les petites pousses qu'on va voir maintenant, ou sur de la roquette, sur de la mizuna, sans aucun problème. Ce sera votre plat de prédilection cet été, du coup? Je pense que c'est un plat qui va très bien marcher, oui. Oui. Et puis c'est un plat que tout le monde aime manger l'été, ça. Ça, c'est rafraîchissant, c'est frais, Faut pas avoir peur de mettre de la marinade pour le ceviche. Le ceviche, il faut tout le temps qu'il y ait beaucoup de liquide dedans quand on le mange. C'est important qu'il baigne. Aussi, souvent, le quinoa peut être un peu sec. Comment s'assurer justement de le rendre un peu plus gourmand? Avec quel ingrédient peut-être on peut y remédier? Là, on va partir on va encore parler de la vinaigrette. C'est important. C'est l'huile d'olive, ça va être le jus que vous allez incorporer dedans qui va vous apporter cette densité. Parce que c'est vrai que si la vinaigrette n'est pas suffisante, souvent c'est sec et puis on n'a pas envie d'y retourner, quoi. Bien sûr. Ceviche, pareil, on couvre bien d'huile d'olive parce qu'on a apporté beaucoup d'acidité, donc là on va apporter un petit peu de rondeur. Et ça va pas être trop liquide justement? Après, si vous voulez, dans le ceviche qu'on va mettre dessus, la marinade, après on en mettra un petit peu s'il nous manque un petit peu de vinaigrette dans le quinoa, mais le fait qu'il se marine et posé dessus comme ça, c'est très bien. Après, pour un ceviche qu'on va avoir à la maison, on mettra beaucoup de jus. Parce que pour moi, le ceviche doit avoir beaucoup de jus. C'est pas quelque chose qui se mange avec la sauce, mais il faut qu'il y ait cette vinaigrette pour manger avec. D'accord. Du coup, nous sommes pratiquement prêts. Pour le dressage, c'est un peu le moment fatidique parce que c'est aussi important que la dégustation finalement. Il faut que la présentation soit en accord avec le temps qu'on a passé à faire les choses. Je pense que c'est important. Mais c'est souvent très très simple et souvent on se complique un petit peu.
J'imagine que vous avez cette exigence en particulier parce que vous travaillez aussi à l'hôtel de Crillon et il y a faut que visuellement ce soit parfait en tout cas. Bah, je pense qu'il faut déjà que ce soit très bon et puis le visuel est très important aussi. Et puis il faut que chaque client qui vienne manger un ceviche ou un quinoa ici, ça soit tout le temps le même. Bien sûr. Pas faire le matin différent du soir parce que ça marche pas quoi. Donc comment faire pour avoir un quinoa comme l'hôtel de Crillon? Ça va être très simple. Donc on va commencer par mettre... Ah, vous le mettez en dessous. La guacamole au fond. Guacamole au fond. Parce que je trouve très agréable quand on a fini le quinoa, qu'on finisse par une rondeur et un peu d'acidité. Donc vous mettez, c'est une grosse cuillère à peu près, 2 grosses cuillères. Ouais. À peu près 2 cuillères. Par bol. Du coup, elle est prête, cette vinaigrette. Voilà, là, on va être bien. Là, maintenant, je vais incorporer le quinoa à toute ma base. En termes de quantité, pour que le quinoa soit agréable aussi à manger, il faut pratiquement partir sur un temps pour temps. Temps pour temps de quinoa que de garniture. D'accord. Ah oui, on aurait pu penser qu'il faut mettre plus de quinoa et non. Ouais, parce qu'après toute cette marinade-là avec ses fruits et ses légumes, elle va porter vraiment de la dimension au quinoa. Donc, pour résumer, dans cette marinade, il y a de la mangue, du pamplemousse, du citron vert, du citron jaune, du concombre. Tout à fait, de la cébette. De la cébette. Et de l'huile d'olive généreusement. Très bon pour la santé. Ah, vous ajoutez directement le quinoa dedans. Quelle est la différence des 3 sortes de quinoa finalement? C'est trois plantes complètement différentes. Après, je trouve que le mélange des 3 porte une texture très agréable. Le blanc, c'est qu'il va cuire un petit peu plus vite, aura un aspect un petit peu plus souple, alors que le noir et le rouge vont vraiment garder une densité. Hein, c'est une plante de la famille de l'amarante. Donc on mélange les agrumes et le quinoa. Voilà. Après, si on aime beaucoup la coriandre, on peut la ciseler, on peut la mettre dedans. Autrement, on peut la laisser en pluche sur l'extérieur, un petit peu comme on va faire avec le concombre et l'avocat. En entier, du coup. Tout à fait. Et moi, j'aime bien la mettre dedans. Moi, j'aime beaucoup la coriandre. C'est aussi une plante assez clivante, non? Oui, tout à fait. Et puis, ça porte beaucoup de goût, la coriandre, je trouve. Et si on est moins fan de coriandre, on pourrait le remplacer par quelle herbe du coup? Le basilic sans aucun problème. Le basilic, un petit peu de persil, un petit peu de cerfeuil, de l'aneth, de la menthe également. La menthe, ça peut être très très bien avec. Et pareil, vous mettez à peu près les mêmes quantités, 2 cuillères de quinoa. Il y en aura un petit peu plus, on va bien couvrir. Recouvrir, en fait, le guacamole est en surprise. Tout à fait. On le découvre à la fin. Et puis c'est agréable, quand on a eu toute cette vivacité, d'arriver avec de la rondeur à la fin. Vous mettez à peu près 4 cuillères du coup? À peu près. On va couvrir complètement. Dans des assiettes creuses. C'est toujours mieux, c'est toujours plus joli. Pour du quinoa. On peut arriver à donner un petit peu de volume. Et finalement, le ceviche est un peu la star du plat au-dessus. Le ceviche va porter un twist très agréable. Mais en réalité, on aurait pu faire cette recette sans ceviche aussi. Bien sûr. Non, là, le quinoa, il se suffit à lui-même sans aucun problème. Hein. J'ai une autre question, c'est des conseils pour bien dresser ces assiettes de salade.
pour les salades... On peut remettre sur les bords. Ce qui est très très bien aussi, c'est de les faire dans des bols. Ouais. Les faire dans des bols, autrement de les cercler. Mais je trouve que dresser une assiette dans une assiette plate, ouais. Et je pense que le mieux c'est d'avoir des bols comme ça vous pouvez commencer par mettre vos salades tout autour et faire des rangées, et puis les poser une par une en fait. Et puis ranger comme si ça sortait de la salade directement. Mais c'est vrai que dans une assiette plate, c'est jamais... c'est plus compliqué. Tout à fait, c'est jamais très simple. Après, sur l'assiette plate, il faut un cercle après. Il faut avoir un cercle chez soi aussi. C'est moins évident. Et le ceviche, vous allez en mettre en termes de quantité, une cuillère également? À peu près. Vous répartissez quand même un petit peu le... L'important, c'est qu'à chaque cuillère, on puisse aller chercher un morceau de poisson. Mais du coup, pourquoi ne pas l'avoir mélangé? Je trouve qu'il se confond un petit peu trop dans la salade de quinoa après. D'accord. Mais on peut tout à fait le faire. Hein. Bon, là, il est peut-être un petit peu tôt, mais si on devait peut-être l'accorder avec un vin, qu'est-ce que vous recommanderiez? Il faudrait partir sur un vin assez minéral. Mais je pense qu'un chablis peut être très intéressant. Un chablis peut être très intéressant, frais, ou pour parler d'un vin un petit peu de chez moi, en bas de Courchevel, ça va être un schiste, quelque chose de très minéral, très rocailleux. Vous ajoutez... Et pourquoi ajouter en dernier moment ces petites rondelles de concombre marinées? Pour apporter un petit peu de volume dans l'assiette. Parce qu'on a déjà mis aussi des petits Tout à fait. Il y a des petits cubes également. Et d'autres morceaux d'avocat en plus. Voilà. Donc en fait, c'est pour faire une autre texture. Tout à fait, tout à fait. Et puis je trouve qu'en termes de visuel, c'est très joli également. Vous allez rajouter de la coriandre aussi? Oui, quelques puces de coriandre. Quelles sont les autres salades un peu signatures que vous allez proposer cette saison? Après, je travaille très bien avec des salades qui sont sur Montesson. Et on fait des choses qui sont très classiques, bien évidemment, mais des choses comme des salades César, avec des salades romaines qui sont extraordinaires. Avec une belle volaille rôtie, avec des petites gambas panées, avec un petit peu de homard. C'est des salades qui sont très croquantes, très fraîches. Et qui marient aussi, finalement, ces légumes, poissons. Tout à fait, tout à fait. Vous ajoutez du coup la sauce de la marinade. Oui. Après, on va mettre quelques puces de coriandre. Et le citron confit, on ne l'a pas encore utilisé. On va le mettre un petit peu par-dessus. Et il faut 3 mois pour le faire. Après, c'est vrai que ça paraît un peu fastidieux, mais j'ai envie de vous dire, quand les verrines sont faites et qu'elles sont à la cave ou au réfrigérateur, après, vous les passez comme vous voulez. Donc, il faut prélever uniquement la partie peau. Bien sûr. Après, c'est quelque chose de facultatif. Hein. Si on n'en met pas dans la recette, toute la pulpe est retirée. Tout à fait. Parce que le goût est trop fort? C'est pas que le goût est trop fort, mais je trouve que l'intérêt, c'est vraiment d'avoir la vivacité de la peau. D'accord. Parce qu'après, c'est quelque chose qui est un petit peu souple aussi, puis il y a eu beaucoup de sel. Et après, on parsème un petit peu, ça va apporter un petit peu de sel également. Donc c'est une moitié de peau de citron confit finalement? Oui, tout à fait. Puis on en met un petit peu, je dirais, avec un quartier. On fait vraiment 6-8 personnes sans problème. Hein. D'accord. Mais là, vous mettez... Là, j'ai mis uniquement des bâtonnets. Hein. D'accord.
après, ça c'est un citron que vous gardez très 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 longtemps. Il n'y a pas de problème de conservation, hein, du fait qu'il y a beaucoup de sel avec l'acidité. Oui, ça se garde des années finalement. Il n'y a aucun problème. Et dans ce mélange de graines, vous avez quel type? Donc là, moi j'ai mis graines de tournesol, graines de courge, graines de sarrasin. Mais on peut mettre de l'avoine, on peut mettre des graines de lin, on peut mettre des noisettes torréfiées, des pistaches, des amandes. On ajoute, il y a de plus en plus justement d'utilisation de graines dans les salades parce que ça apporte du croquant, j'imagine. Tout à fait, tout à fait. Elles ont des vertus aussi. Plein de vertus en plus, hein. Plein de vertus digestives. Et puis c'est vraiment agréable de tomber après sur des graines qui sont un petit peu toastées. Il y a un côté toasté qui est très agréable. On pourrait peut-être même les faire revenir un peu à la poêle avant. Tout à fait, tout à fait. Bah, c'est comme ça qu'on fait toaster, si vous voulez. Une poêle un petit peu chaude, un petit peu fumante. On met les graines dedans et puis on reste 30 petites secondes. Et de l'huile d'olive. Un petit peu d'huile d'olive. La touche finale, c'est peut-être de la coriandre. Non, vous l'avez mis. La coriandre, je l'ai mis. Après, on peut mettre un petit peu de cristaux de sel. Et puis après, on est prêt à déguster. Ah, c'est parfait. Du coup, voilà cette recette de quinoa aux agrumes avec le chef Boris Campanella de l'Hôtel de Crillon. J'espère que ça vous a plu. Et je vous donne rendez-vous à 11h30 pour le prochain live. Il y aura Annabelle Belmondo pour une session shopping. À très vite. Merci beaucoup.